votre radio locale. Au cœur des territoires, en Lot-et-Garonne, aujourd'hui nous sommes à l'Office de tourisme de Cœur de Bastide à Montflanquin. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Voilà, on est bien toujours ici installé donc à l'Office de tourisme de Montflanquin dans le cadre de cette émission au cœur des territoires en partenariat avec le tourisme Lot-et-Garonne. Et nous recevons bien sûr les partenaires de l'Office de tourisme de ce territoire. Nous recevons notre micro, Gilles Nardi, bonjour. Bonjour à tous. J'ai bien prononcé ? Tout à fait. Très bien. Bon, on peut commencer. Gilles Nardi, vous êtes comme le signifie votre tenue, mais on ne le voit pas à la radio. Hein. Vous êtes chef, maître, restaurateur, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ici à Montflanquin. Et c'est l'effet maison. Oui, c'est ça. Avec un jeu de mots, je suppose, bien sûr. Exactement. Bon, on propose une cuisine 100% Approchez-vous près fait du micro, excusez-moi. On propose une cuisine 100% fait maison. Oui. Et on travaille en partenariat avec les producteurs locaux. Voilà, c'est exclusivement en circuit court pour 95% de nos produits. Voilà, on essaie de mettre en valeur le territoire, le patrimoine culinaire de notre région. Et on a vraiment un travail main dans la main avec les producteurs locaux. Alors en fait, c'est-à-dire que vous travaillez les fruits et légumes de saison, c'est ça en fait. Exactement, les fruits et légumes de saison. On ne trouvera pas des fraises chez vous en hiver. Non, on ne trouvera pas des fraises en hiver, on n'en trouvera pas non plus à cette période. Oui, parce que c'est terminé. Oui, voilà, disons qu'on peut encore trouver des fraises. L'été, c'est bien des fraises un peu. On aime bien travailler les fruits dans leur pleine maturité et au moment où ils sont on privilégie surtout les produits de plein champ. Donc alors vous êtes installé à Montflanquin depuis combien de temps là? Ça va faire 6 ans. D'accord. 6 ans au mois de septembre. C'est une ouverture, c'est vous qui avez créé le restaurant? C'est une création, exactement. Création, oui. Ouais. Et pourquoi vous l'avez appelé l'effet maison? Parce qu'on habite ici, que la cuisine c'est notre maison, on passe plus de temps dans la cuisine que à la maison et on a envie que les gens se retrouvent dans une ambiance décontractée, comme si on accueille les gens chez nous en fait. Donc c'est vous qui faites la cuisine? C'est moi qui fais la cuisine, oui. Alors racontez-nous votre parcours dans la cuisine. Alors, parce que ça date pas d'il y a 6 ans. Non, j'ai commencé la boulangerie à l'âge de 15 ans. Ah oui, vous êtes passé par la boulangerie. Oui, je suis passé par la case boulangerie, la case pâtisserie. Et j'ai dérivé dans la cuisine au fur et à mesure, je faisais les saisons. Et je me suis retrouvé à travailler en cuisine de plus en plus souvent et à y trouver du plaisir. Et de là, ça m'a emmené à monter un premier restaurant avec ma femme quand je l'ai rencontrée sur Nantes. On a monté une brasserie à connotation italienne, on va dire, dans lequel en dessous, on avait en sous-sol un bar de nuit. Donc on a eu une vie un petit peu mouvementée pendant une dizaine d'années, avec pas beaucoup de temps libre. Et on proposait déjà une cuisine faite maison, mais on ne pouvait pas avoir l'accès qu'on avait aux producteurs et pouvoir aller directement dans les fermes chercher nos produits. Donc ça, c'était une frustration, on va dire. Quand on est arrivé à Montflanquin, on a eu un coup de foudre pour cette Bastide. On s'est installé ici, il y avait ce lieu qui nous attendait sur la place. Voilà, tous les éléments étaient faits pour qu'on trouve notre bonheur ici. Les éléments nous ont poussés à Montflanquin, on a profité de cet élan. On a eu un très très bon accueil de la part des gens locaux ici. Et on a pu réaliser ce qu'on avait envie au fond de nous, c'est-à-dire pouvoir proposer une cuisine où dans l'assiette, on sait exactement d'où viennent tous les produits qu'on propose. Voilà. D'où le titre maître restaurateur. Expliquez-nous un peu ceux qui sont les restaurants les chefs qui sont maîtres restaurateurs. Il y a des critères à respecter, c'est ça en fait. Alors en fait, on est une association de cuisiniers, essentiellement de cuisiniers. Maintenant, il y a aussi des producteurs qui rentrent dedans. Alors, il faut savoir qu'on est maître restaurateur, mais on est aussi membre du Collège culinaire de France. Les deux partagent beaucoup de valeurs en commun. Maître restaurateur, c'est un titre d'État, donc c'est le seul titre reconnu par l'État. Ça demande d'abord de pouvoir justifier d'une expérience dans la restauration depuis au moins 10 ans. Ça demande de faire une cuisine à base de produits bruts. Voilà, ce qui peut paraître évident pour la plupart des gens, mais malheureusement on en est loin aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup de cuisines d'assemblage ou autre, et surtout une démarche sur le circuit court. D'accord. Voilà, une démarche qualitative. Donc du coup, quand vous êtes arrivé ici, il a fallu aller à la recherche des producteurs. Ça a été facile? Ça a été un peu difficile parce que beaucoup de producteurs ne sont pas habitués à travailler avec les restaurants. D'accord. Ou ont subi des expériences un petit peu compliquées, on va dire. Voilà, on est réputé pour être des mauvais payeurs. Ah bon? Voilà. Oui, on fait traîner, voilà, c'est souvent le cas. Et puis surtout, il y a surtout un problème qui se pose, c'est que quand un restaurant va voir un producteur d'agneau, il lui dit moi j'aimerais bien avoir 60 souris d'agneau. Puis le reste de l'agneau, le producteur, il peut rien en faire. Donc ça, les producteurs, voilà, c'est une démarche. Si on veut pouvoir travailler avec eux, il faut pouvoir travailler un produit entier, un produit
savoir valoriser un agneau entier. Là par exemple, hier on a rentré un demi-veau, on travaille avec Monsieur Delay qui est sur Villeneuve-sur-Lot. Je pense qu'on est le seul restaurant avec qui il travaille. Il a 5 vaches qui vivent en bonne harmonie avec la nature. Voilà. Il fait 2 veaux à l'année. Ces 2 veaux-là, ce monsieur un jour il est venu manger au restaurant. Il me dit mais écoutez, j'adore ce que vous faites, j'aime beaucoup la démarche. On travaille aussi avec d'autres producteurs de veaux sur le reste de l'année, mais bon, je parle de lui parce que c'est ce qu'on va avoir à la carte là. Ouais. Il me dit j'aime beaucoup ce que vous faites, ça me plairait beaucoup d'avoir un de mes veaux travaillé par vous. Pour nous c'est une grande fierté, aujourd'hui on arrive à avoir au bout de 6 ans des producteurs qui nous appellent pour qu'on travaille avec eux. Donc ça pour nous c'est la plus grande satisfaction. C'est la récompense. Voilà. Mais bon ça demande de savoir travailler les bas morceaux aussi bien que les nobles et de pouvoir les mettre, de se casser la tête pour pouvoir les travailler et les mettre en avant, quoi. Allez, Gilles Nardi est notre invité, l'effet de maison, donc on va pas trop vous retarder parce que c'est pas l'heure du coup de feu là, pas encore. On n'a pas de service ce midi, on est en mise en place là justement le jeudi. D'accord. On récupère, on fait la tournée des fermes, on récupère nos... D'accord, non c'est vrai. Donc du coup, qu'est-ce qu'on trouve actuellement sur votre carte? Et bien là on va avoir le veau de Monsieur Delay justement qui arrive à la carte ce soir. On va le travailler avec un petit pesto de tomates cerises, on est en plein dedans, donc voilà, il faut en profiter. On a un lieu jaune, du lieu jaune de ligne parce qu'on travaille essentiellement des poissons de petits bateaux avec une traçabilité et une fraîcheur au top. On travaille avec Méric à Agen et on a la chance d'avoir le plus gros marailleur de France qui est quand même à une demi-heure de chez nous, donc ça c'est quand même magique. On a accès à des poissons en direct de la criée de Royan, c'est sans sas. Ça on va le travailler avec une purée de pois chiches, pour pas dire un houmous chaud, voilà, qui est fait à la ferme du Béqui juste au-dessus de Penn d'Agenais. Voilà, tout ça c'est en bio. On a du bœuf qu'on travaille avec Béret Noir qui est notre producteur attitré. On travaille main dans la main depuis maintenant 3 ans. C'est quelqu'un qui est dans les Landes à l'Hypostet qui nous fait un bœuf qui n'est pas engraissé aux céréales. Voilà, il travaille avec une coopérative de légumes. Donc ces bœufs-là servent à réensemencer les champs entre 2 cultures. Ils broutent essentiellement de l'herbe et puis du fourrage l'hiver avec un petit peu de carottes pour apporter... le reste. On a une viande qui est très riche en oméga 3, je fais sa pub mais j'en profite parce que des producteurs comme ça il y en a très très peu aujourd'hui. Voilà, donc ça on a aussi une cave de maturation pour pouvoir travailler justement des morceaux de bœuf entier, rentrer des aloyaux. Ça nous a demandé de nous équiper pour ça et pouvoir les mettre en valeur, mais on est très fiers de ça. Voilà, toujours des légumes bio qui viennent soit de chez Romain Fanal, soit alors de Alexandre Donadi, les Bédéli à Agen. Et puis... c'est notre voisin, ouais. Ah. l'IDB, ouais. On le connaît bien, il est à Sérignac, il est. Exactement, à Sérignac-sur-Garonne, tout à fait. On salue s'il nous écoute. Ah oui, bah Alex, voilà, on travaille avec lui, c'est notre premier maraîcher avec qui on a travaillé. Et les férus, lui, c'est vraiment que du bio. Ouais, donc, ah oui, voilà, mais ça c'est les gens comme on aime, c'est des gens passionnés. Quand ils vous parlent de leurs produits, on adapte en fait la carte aux produits. Voilà. Alors bon, on va passer au dessert là, parce que bon, en tant que pâtissier, ancien pâtissier, vous êtes toujours pâtissier ou Alors, j'ai pas de diplôme de pâtissier, mais ça a toujours été ma passion. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites là en ce moment comme dessert? Alors là, en ce moment, c'est la période des prunes. Ça, je pense que ça nous échappe pas à tous, on est en plein dedans. Ici, à Montflanquin, on a la chance d'avoir une prune sanguine. Nous, on appelle ça une prune sanguine, mais certains l'appellent prune américaine, qui est cultivée par Michel Reigne. Il y a aussi quelques-uns qui la cultivent aussi par ici. Mais donc cette prune, moi, c'est mon fruit préféré. La première fois que j'ai croqué dedans, ça m'a laissé, c'est un marqueur gustatif vraiment très fort avec une jutosité sans sas. Donc cette année, on a décidé de la reproduire en trompe-l'œil. Donc on a fait une ganache au chocolat, on a reproduit cette prune avec un cœur à la prune sanguine. On va la servir avec un petit crumble cacao et puis un sorbet à la prune sanguine qu'on a fait aussi, voilà, avec nos restes de prune. Donc on a un dessert qui est là-dessus et un autre dessert qui est avec les brugnons de Guy Marek qui est juste derrière moi là. Voilà, qui est aussi notre vendeur de fruits attitré. Ça, Guy, on est très fiers de l'avoir parce qu'il a une très belle exploitation là-bas sur les vergers de Puy-Masson. Et c'est un monsieur... bon. On vous sent heureux quand vous parlez cuisine, non? Ah oui, on est surtout heureux des gens qui les... Des gens passionnés. Ouais, des gens qui les font, quoi. Alors voilà. justement, les clients, bon, vous avez des fidèles qui viennent au restaurant, ça, vous avez des nouveaux aussi, des nouvelles têtes. Oui, on a les deux. En plus, on a la chance d'avoir été sélectionné dans l'édition nationale du Gotemio cette année. C'est vrai, vous avez eu un avis, c'est ça. On a un avis, on a une toque. Ouais. Voilà, on a une toque. Ah, vous avez une toque carrément. Oui, oui monsieur. Oui, non, mais je l'ai lu, je l'ai vu. Vous avez. Donc du coup, c'est quoi? C'est eux qui ils sont venus manger. Ils ont rien dit, ils sont venus, ils se sont installés, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Un peu comme dans le film avec De Funès là. Bah
ça marche exactement comme le guide Michelin. Quoi, Ouais, c'est pareil, on vient, on s'installe, on dit. Voilà. Ils disent avant de partir ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis heureusement, alors bon, il faut distinguer l'édition nationale du Gotemio avec l'édition régionale, qui est une édition annonceur. Malheureusement, je trouve que c'est un peu dommage, ça brouille un peu le message. Bon, c'est vrai qu'on est très fiers d'avoir, au bout de 6 ans, on a eu cette reconnaissance-là. Des gens sont venus, ont apprécié notre cuisine, ont apprécié l'ambiance du restaurant et tout ce qui va avec. C'est motivant, surtout qu'on a eu une année dernière assez compliquée, vu que ma femme a eu des gros problèmes de santé, il a fallu se remettre d'aplomb, et puis la remettre d'aplomb elle aussi. Donc ça a été vraiment quelque chose de... Voilà, ça a été un vrai... Ça nous a vraiment poussé vers l'avant. Ça ne change rien de notre manière de travailler, mais ça nous dit juste qu'on est dans la bonne direction. Oui, c'est toujours une récompense. Donc, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Le restaurant, donc, il est ouvert tous les jours, non? Non, on est ouvert le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi midi et soir. D'accord. Le dimanche midi et le lundi midi et soir. D'accord. Alors là, on est à une période où on va sortir de l'été. La carte change au fil des saisons, oui? En fait, la carte change au fil des produits. Des produits. Voilà. On rentre un veau. Quand on aura passé le veau, on passera sur autre chose. Ouais. On n'a pas de carte. On travaille exclusivement à l'ardoise pour pouvoir. C'est notre petit luxe. On va faire le tour du marché, on va aller quelque part, on va avoir un produit qui est sans sas, on le prend, on le travaille. Des fois, il y a des produits dont la saisonnalité va être très très courte. On les a pendant une semaine, 10 jours. Les Reines Claudes, par exemple, on aime travailler les fruits en pleine maturité. Donc les Reines Claudes, ça a duré 10 jours. Mais bon, on a des Reines Claudes qui sont sans sas à manger, qui en goût sont au top. Et on préfère les travailler sur une période plus courte. Et puis après, on évolue. Il y a tellement à cette période de l'année, il y a tellement de fruits et légumes tous les jours que c'est un bonheur. Vous travaillez seul? Vous avez une équipe? Alors, on a travaillé en équipe pendant longtemps. Cette année, on n'est que tous les deux. On a pris le choix de travailler tous les deux pour des raisons financières essentiellement, parce que la reprise a été assez difficile après 5 mois de fermeture. Et c'est un rythme qui nous va bien. C'était ce qu'on avait prévu de faire au départ. Alors c'est vrai qu'on verra l'année prochaine peut-être pour avoir une 3e personne pour nous soulager un peu, faire un peu le tampon entre la salle et la cuisine, ça serait pas mal. Maintenant, il y a des problématiques de coûts qui se posent aujourd'hui, qui font qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Par exemple, cette année, on a eu un début de saison qui était vraiment très pluvieux. Nous, on a 20 couverts en intérieur, on a 40 couverts en extérieur. Enfin, c'est ce qu'on peut faire au maximum, même si on se limite à 20 couverts tous les services. Mais c'est vrai que si vous faites un début de saison comme on a eu là, sans pouvoir faire de couvert à l'extérieur, on a du personnel qui est là et auquel on ne peut pas assumer les charges salariales. Donc on ne regrette pas cette année d'avoir fait ce choix. Je pense que l'année prochaine, on est parti quand même pour rester. On a trouvé notre équilibre. Voilà. Eh bien, on va vous remercier d'être passé au micro de Cool Direct. Merci à vous. Gilles Nardi, donc l'effet maison avec votre femme, c'est ça? Tout à fait. Qui s'appelle Estelle. Voilà. Donc c'est ici à Montflanquin, c'est sur la place, au cœur en plein marché le jeudi. Vous faites le marché le jeudi du coup? Oui, on fait un petit tour. On fait un petit tour le matin. On va surtout voir Guy, qui est notre producteur de fruits attitré et notre mascotte. Merci bien d'être passé au micro de Cool Direct. Et on rappelle juste l'adresse de votre restaurant. 25 Place des Arcades. Voilà, vous ne pouvez pas le manquer, c'est ça. Exactement. Merci bien. Merci à vous. Très bonne journée.